Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les limites de suite. Ici on va parler du théorème d'encadrement ou ce fameux théorème des gendarmes, voilà, et des théorèmes de comparaison. Je rappelle que les théorèmes d'encadrement en terminale s'utilisent quand on a une recherche de limites finies, c'est-à-dire des suites convergentes, et les théorèmes de comparaison quand on a des suites qui vont vers plus l'infini ou moins l'infini, donc des suites ici divergentes. Voilà. Donc on va essayer à chaque fois de voir quel théorème on utilise et de le justifier correctement. Donc on va tout de suite partir avec 4n plus moins 1 puissance n. Alors déjà intuitivement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est assez important de regarder avant de partir vers les théorèmes. 4 fois n plus moins 1 puissance n. Si on utilise des théorèmes sur les suites avec des sommes, ici vous avez 4n qui tend vers plus l'infini et moins 1 puissance n, ça vaut soit 1 soit moins 1, ça n'a pas de limite. Voilà pourquoi on est obligé bien d'utiliser autre chose que les fameuses règles sur les sommes de limites. Et donc ces règles, eh bien, on va réussir à les contourner en utilisant des encadrements ou des inégalités. Alors déjà, première chose, si vous pouvez faire un encadrement, on le fait. Rapidement, ici, on voit bien que comme moins 1 puissance n, alors je vais l'écrire comme ça sera écrit pour toute la vidéo, parce qu'on va s'en servir plein de fois, moins 1 puissance n, c'est entre moins 1 et 1. C'est vraiment les exemples parfaits pour avoir des suites simples qui n'ont pas de limite. On a soit moins 1 puissance n, soit cosinus n, soit sinus n, voilà. Toutes les fonctions avec cos et sinus, ou les fonctions moins 1, enfin les suites, pardon, moins 1 puissance n. Donc notre encadrement, il donne quoi? Eh bien, on réécrit donc l'encadrement moins 1 puissance n entre moins 1 et 1, et on va ajouter ici 4n partout. Donc ici, on fait plus 4n, d'accord? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne donc 4n moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus 4n, inférieur donc à 4n plus moins 1 puissance n. Donc ça sera notre terme un. Oui. Il sera donc inférieur à 4n plus 1. Voilà. Ça, c'est un encadrement. Ce n'est pas pour ça qu'on va forcément faire ou utiliser le théorème d'encadrement qui est écrit dans le théorème, dans le programme de terminale. Si on regarde rapidement les deux limites des termes qui encadrent n, ça fait plus l'infini et plus l'infini. Donc, je vous l'ai dit, quand on a les limites infinies, on va utiliser donc uniquement le théorème des comparaisons, qui n'a besoin que d'une inégalité. Là, vous en avez deux, vous avez un encadrement. Laquelle va être la bonne? Alors, on peut sur le brouillon regarder. À gauche, c'est plus l'infini. À droite, c'est plus l'infini. Quelle est celle des deux qui permet de donner la limite de un? D'accord? Ça veut dire qu'ici, un est coincé entre une petite valeur 4n-1 et une plus grande 4n plus 1. C'est l'inégalité de gauche qui va nous permettre de conclure, parce que un va être plus grand que quelque chose qui est déjà très grand. Vous voyez, donc ça va placer un encore plus haut. Donc, quand vous allez rédiger, eh bien, l'encadrement, eh bien, vous n'allez vous servir que du côté gauche. Et donc ici, on va réécrire pour tout n appartenant à n. Eh bien, alors vous pouvez l'écrire si vous voulez en écrivant dans l'autre sens. un est plus grand que 4n moins 1. Et limite de 4n moins 1, c'est égal à plus l'infini. Alors quand on écrit comme ça, on voit bien que un est plus grand que quelque chose de très grand. Et donc, théorème de comparaison, eh bien limite de un, c'est égal à plus l'infini. Vous n'êtes pas obligé, quand vous réécrivez l'inégalité, de la changer d'ordre. Enfin, d'accord? Vous pouvez très bien la laisser comme elle est dans votre encadrement en écrivant 4n moins 1 plus petit que un. D'accord? Mais il faut bien vous rendre compte que c'est le côté gauche qui va nous servir. Donc pour les limites plus l'infini, on va se servir du côté gauche de l'encadrement. Voilà donc pour la première question. La deuxième question, là on a moins n plus sinus n. Alors on peut regarder déjà intuitivement, on sait que sinus n, on sait que quel que soit n appartenant à n, sinus n, il est entre moins 1 et 1 aussi. D'accord? Par contre, contrairement à moins 1 puissance n, c'est pas moins 1 ou 1. Ça ne fera peut-être jamais moins 1 et jamais 1. D'accord? Sinus n, si n est entier d'ailleurs, ça ne fait jamais 1 ou moins 1, ça oscille entre moins 1 et 1. On va donc, cette fois-ci, bien pour aller reconstituer, on va rajouter moins n. D'accord? Donc ça fait moins 1, moins n, plus petit ou égal au terme donc un, et inférieur ou égal à 1
moins n. Alors là, cette fois-ci, la limite à gauche, de façon évidente, c'est moins l'infini. À droite, c'est moins l'infini. Donc encore une fois, on n'est pas dans le cas d'application stricto sensu du théorème des gendarmes, puisqu'on a une limite infinie. Donc on va essayer de faire un théorème de comparaison avec le bon côté. Quand on a moins l'infini, le bon côté, c'est le côté droit. C'est celui-là qui vous permet de déterminer la limite de n, qui sera elle aussi moins l'infini, parce que n va être plus petite que quelque chose qui va justement vers moins l'infini. Donc un va être obligé d'être, en étant dessous, d'aller elle aussi vers moins l'infini. Et donc pour la rédaction, eh bien, on va donner que cette partie-là de l'encadrement. On va donc rédiger. On dit, quel que soit n, donc appartenant à n, un est plus petit que 1 moins n. Limite de 1 moins n, quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et donc, par comparaison, alors vous n'êtes même pas obligé de dire par le théorème de comparaison, vous pouvez dire par comparaison. On comprendra que vous utilisez ce terme par comparaison. La limite de un, elle vaut elle aussi moins l'infini. Troisième limite. Alors là, le terme est un petit peu plus compliqué. Donc, j'y ai mis du à l'intérieur n plus 2 plus cosinus n. D'accord. Le tout au carré plus 2 fois moins 1 puissance n. Alors ici, on va aller très doucement. On va commencer par encadrer le carré. Alors après aussi intuitivement, vous pouvez d'abord vous demander voilà, quel va être ce résultat. Si on regarde ici, les tailles des nombres, si vous voulez développer, le terme va être un terme dominant, ça sera le n carré. Pour les autres, cosinus va être cantonné entre moins 1 et 1, moins 1 puissance n aussi. Donc la taille va vraiment être influencée fortement par celle de n carré. Donc on peut intuitivement penser que la limite c'est plus l'infini. Donc déjà on peut pencher vers des théorèmes de comparaison. Mais on va être obligé quand même d'encadrer correctement tout ça des deux côtés et on verra à la fin quel côté va être utile. Donc ici on commence par quoi? On n'a pas le choix. On va commencer par cosinus. Comme pour sinus, c'est entre moins 1 et 1. Et je vais lui rajouter une première étape. On va lui rajouter donc plus n plus 2. Donc ça fait n plus 2 moins 1 inférieur à n plus 2 plus cosinus n inférieur à n plus 2 plus 1. Donc, à gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai n plus 2 moins 1, donc j'aurai ici n plus 1, et là j'aurai n plus 3. On a déjà encadré ce qui est à l'intérieur donc du carré. Maintenant ici, je vais mettre au carré. Alors, il faut savoir que le carré, ça peut être compliqué si on a des nombres négatifs. Mais ici, on n'a que des nombres positifs, parce que n plus 1 est positif. Et on sait que quand on utilise la fonction carré sur des nombres positifs, l'ordre ne change pas. Donc au carré, n plus 1 au carré va être plus petit donc que n plus 2 plus cosinus n au carré, qui sera lui-même plus petit que le carré de n plus 3. Maintenant, il va falloir ici rajouter 2 fois moins 1 puissance n, qui n'a pas de limite, donc je dois l'encadrer aussi. Alors, moins 1 puissance n, c'est entre moins 1 et 1, donc si je le multiplie par 2, je suis entre moins 2 et 2. Et là, j'ai deux encadrements, et il y a une chose qu'on sait, qu'on a le droit de faire, c'est ajouter des encadrements. Ça, il n'y a pas de condition qui soit dans le même sens, il n'y a pas de condition à respecter, donc ici, je peux ajouter tout bêtement. Et donc, j'aurai à gauche n plus 1 au carré moins 2, inférieur ou égal au terme, donc un, inférieur ou égal à n plus 3 au carré, donc ici, plus 2. Maintenant, comme d'habitude, on regarde les limites, à gauche et à droite. Alors là, on va aller vite. Si on développait, ça donnerait n carré plus 2n, etc. Donc, ça serait la même limite que n carré. Ici, on aura du plus l'infini. C'est évident, donc ça, c'est pas forcément la peine de toujours justifier. Les polynômes, c'est très simple. À droite, eh bien, c'est pareil. Si on développe, on a du n carré plus 6n, donc ça tend aussi vers plus l'infini. On a donc des limites des deux côtés plus l'infini. On n'est donc pas encore dans un théorème de gendarme. On va devoir utiliser de la comparaison. Comme c'est en plus infini, vous commencez à comprendre, on va garder ici le côté, pardon, je dis des bêtises, on garde le côté
gauche. D'accord? Il faut que n soit plus grand que quelque chose qui lui-même est déjà très grand. Et donc, eh bien, c'est l'inégalité de gauche qui va nous servir. Donc dans la rédaction, on va dire quoi? Eh bien, pour tout n appartenant à n plus 1 au carré moins 2 est plus petit que n. La limite de n plus 1 au carré moins 2, c'est plus l'infini. Donc, ici, alors je mets ça en bas, par comparaison, la limite de n, c'est égal à plus l'infini. Alors, je vais quand même justifier la limite proprement. Alors, n plus 1 au carré moins 2, ça va donner, donc en développant, n carré plus 2n plus 1 moins 2, donc plus 2n moins 1. Ici, est-ce que c'est une forme indéterminée? Pas du tout. Hein. Le n carré va tendre vers plus l'infini, 2n va tendre vers plus l'infini, ça c'est du moins 1, donc par somme, c'est la limite d'une somme. La limite donc de n carré plus 2n moins 1 est égale à plus l'infini. Pour ceux qui connaissent le principe du terme de plus haut degré, eh bien la limite de n carré plus n moins 1 en plus l'infini, voilà, cette limite, c'est la même que la limite de n carré. D'accord, un polynôme en plus l'infini a une limite qui est la même que celle de son terme de plus haut degré, et donc c'est plus l'infini. Alors si vous utilisez ce théorème parce que vous l'avez vu, vous citez quand même ce théorème en disant qu'en plus l'infini, un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré, c'est-à-dire ici n carré. Voilà pour le 3, je crois qu'on a tout dit, et maintenant passons au 4. Donc ici, cette suite, hein, c'est donc un quotient, n carré plus 2 dessous et non nul, donc cette suite elle est valable pour tout n entier, il n'y a pas de problème. Donc on va travailler donc, pour tout n appartenant à n. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien le numérateur, il est entre moins 1 et 1, et donc on va ici bien diviser par n carré plus 2, qui est différent de 0, donc est positif d'ailleurs, pardon, ça c'est très important, strictement positif, donc en divisant, ça ne change pas le sens de nos inégalités. Donc on a ceci, entre les deux on aura un et inférieur ou égal à 1 sur n carré plus 2. Alors là, qu'est-ce qui se passe à gauche? On a moins 1 sur un polynôme de degré 2 avec n carré ici devant, donc ça tend vers 0, et à droite aussi. Et là, eh bien des deux côtés, vous avez une limite identique et finie, donc des suites convergentes. On est donc là dans le cadre de l'application du théorème des gendarmes qu'on voit en terminale. Donc ici, on va dire, quel que soit n appartenant à n, un est entre eux, donc 1 sur n2 plus 2 à droite et moins 1 sur n2 plus 2. La limite de la suite de gauche, ici, du terme de gauche, c'est 0. Alors, si vous voulez, on met même comme ceci. Ça égale ça est égal à 1 sur n carré plus 2. Enfin, 1 sur la limite de n carré plus 2 est égal à 0. Voilà, vous faites une seule phrase pour les deux. Et donc, ici, accolade. Et vous mettez, d'après le théorème d'encadrement, ou théorème des gendarmes, bien la limite donc de un égale 0. D'accord? Voilà, exercice terminé. Je vous propose un deuxième exercice exactement du même type pour voir si vous avez bien saisi, si ça vous intéresse, bien évidemment. Et pour terminer, je vous rappelle qu'en commentaire, je mets le lien vers le PDF. Vous avez les exercices. Hein. Vous n'avez plus qu'à imprimer si vous avez besoin des textes, parce qu'il y en a qui aiment bien avoir les papiers. Et sur ce PDF, vous avez des liens. Et en cliquant dessus, vous arrivez directement sur le corrigé de chacun des exercices de ce chapitre. Voilà. Je crois avoir tout dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Et comme souvent, pour ceux que ça intéresse, voici le prochain exercice avec les 4 exemples dont je vous parlais à l'instant.